Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'émission, j'allais dire l'émission 1 minute pour convaincre, qui est une émission que je fais sur Facebook, mais plutôt je dirais soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur l'amélioration génétique chez le cheval. C'est un module qui est certes court, mais qui est très important, particulièrement pour ceux qui élèvent et vendent les sujets pour leur performance, pour leur qualité. Ceux qui élèvent des reproducteurs pour la saillie ou peut-être dans un futur proche, on va commencer à faire de la collecte des spermatozoïdes, former des paillettes et puis faire de l'insémination artificielle. Tout est possible, tout est une question de bonne volonté. Déjà, la faculté de sciences agronomiques a tout le matériel pour la collecte des spermatozoïdes, le conditionnement des spermatozoïdes, la conservation des spermatozoïdes dans de l'azote liquide, l'insémination artificielle chez la race bovine avec le pistolet de Cassou. Eh bien, on peut extrapoler pour le faire chez le cheval. C'est possible. Donc, il faut dire que l'accouplement des chevaux ne se fait pas au hasard. L'accouplement des chevaux vise toujours à améliorer les performances des chevaux. Autrement dit, vise toujours l'amélioration génétique des poulains. Pour la plupart des disciplines équestres, il faut dire que l'héritabilité chez le cheval est relativement basse. L'héritabilité, elle est relativement faible chez le cheval. Elle est de l'ordre de 0,8 à 0,35. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que seuls 18% à 35% des différences des performances vont s'expliquer par l'action des gènes obtenus chez les parents. Donc si vous avez une performance chez un cheval, ce n'est pas forcément parce que son ascendant est performant qu'il sera performant, car l'héritabilité est très faible. Rappelons au passage que chez le cheval, il y a 64 chromosomes. Et revenons à l'héritabilité. Il faut dire que l'héritabilité chez le cheval est dépendante des facteurs environnementaux pour 65%. Autrement dit, si vous voulez que votre cheval assure une bonne héritabilité, il faudrait que les facteurs externes comme l'alimentation, comme l'exercice, comme le soin, comme la santé, comme l'entretien de vie, comme la lutte contre le stress, prennent le pas. Car ce sont ces facteurs environnementaux qui interviennent pour 65%, alors que l'héritabilité n'intervient que pour 35%. J'ose espérer que vous m'avez compris. C'est l'information la plus importante dans ce module relatif à la génétique chez le cheval, en comprenant que l'héritabilité chez le cheval est très faible, mais que c'est surtout les facteurs environnementaux qui interviennent le plus. Autrement dit, les chevaux issus de parents ayant une meilleure alimentation, des meilleurs exercices, des soins de santé vont donner les meilleurs petits. Il existe 3 critères déterminant la performance chez le cheval. Il y a le facteur génétique, le facteur qui est l'entraînement, et enfin le type d'aliment donné au cheval. Donc à ce niveau, vous voyez que en dehors de l'entraînement, l'alimentation est très importante dans la détermination de la performance du cheval. Ces 3 paramètres sont essentiels et interdépendants. Pour cela, il faut identifier les sujets, il faut connaître leur filiation. Pour ce qui est de l'identification, nous avons fait un module relatif à l'identification, même si c'est pour les bovins, mais chez les chevaux aussi on peut le faire. Il faut connaître leur filiation, il faut avoir l'arbre ou le pédigré, il faut mesurer les performances des sujets et enfin, il faut calculer l'héritabilité, autrement dit, le coefficient de corrélation entre la performance des descendants par rapport à celle des parents
et vous allez choisir les sujets ayant une meilleure héritabilité. Donc voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de l'amélioration génétique chez le cheval et la production des poulains sur la base d'un schéma de sélection permettant d'obtenir les meilleurs poulains tout en gardant que chez le cheval, l'héritabilité est relativement faible. Elle intervient à l'ordre de 18 à 35%, alors que ce sont les effets de l'environnement qui ont le plus grand rôle, à savoir une bonne alimentation, de l'exercice physique, une bonne santé, la lutte contre le stress pour l'expression des meilleures performances chez vos poulains. Sur ce, je vous remercie et j'ose espérer que vous ferez un bon usage de ce module bref mais très utile. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous à l'hippodrome pour la course du week-end.